Martin. Quand tu vois un gars comme Florian Jacquet, qui est très loin du point par match à son année de 17 ans dans le junior, vous le repêchez, devient un gars de 25 buts Ligue américaine à sa première saison, joueur le plus puni de la Ligue, ça te dit quoi? Quand tu vois une progression comme celle-là, qu'est-ce que tu penses de ce gars-là en général? Je pense qu'il joue à son identité. Puis on sait qu'il amène de la robustesse. Puis il est toujours proche de la ligne. Des fois, il est au bord de la ligne. Mais c'est des joueurs, il faut que tu... faut pas que tu leur enlèves leur edge. C'est continuer à les coacher au détail de la game. Mais il y a un côté offensif aussi. Il a une bonne shot. Fait qu'il y a des bonnes atouts. Ça va aussi sur David Rindbacker. Il n'a pas été chanceux dans les derniers mois. À ce moment-ci du processus, justement, qu'est-ce qui se dire le dernier mois? Dans les derniers mois, David s'est blessé, réhabilitation, il a dû passer à travers des séquences assez longues, il n'a pas joué. À ce moment-ci, tes attentes concernant David dans des matchs comme ceux-là, où clairement, il est un peu en retard en termes de hockey amassé au cours des derniers mois, c'est quoi? Oui, il a manqué beaucoup de répétitions, mais c'est de le réembarquer là-dedans, puis chaque joueur, ils ont leur propre chemin, puis c'est ça qu'il fait. Il est sur son chemin, un pas à la fois. À soir, c'est une game. Il y avait des scrimmages. À soir, c'est une game. C'est prendre un autre pas, puis aller jouer la game qui est en avant de toi, puis montrer tes atouts. C'est un jeune défenseur qui continue à se développer. Bonjour. J'aimerais t'entendre sur Samuel Blais, avec son bagage, sa résilience d'être encore là, de pousser. Qu'est-ce que tu veux voir ou qu'est-ce que tu vois en lui qui pourrait lui permettre de revenir dans la LNH de façon plus constante? Oui, c'est un joueur assez intelligent. Puis il amène... je pense qu'il sait que c'est qui est aussi, puis il joue dans son identité. Il amène la physicalité, la robustesse et tout. Puis il a des bonnes mains l'entour du net. Fait que non, moi je m'attends à ça. Puis c'est de continuer à essayer de faire sa place. Martin, on regarde ton alignement et vous avez un visage un peu physique ce soir. Est-ce que pour toi, d'assembler peut-être des gars qui ont plus un caractère physique dans leur jeu est quelque chose que tu souhaites bâtir? Mais je pense que c'est sûr, comme je l'ai expliqué hier, il faut qu'on soit dur à jouer stratégiquement, en équipe. Il faut être dur à jouer physiquement aussi. Puis c'est pas de courir partout, pas le pas de tête. Là. C'est quand c'est ton tour, puis tu as une opportunité, mais c'est d'amener de la robustesse, puis déranger les actions de l'autre équipe. Quand tu amènes la robustesse, le joueur qui a bougé la rondelle, puis on l'élimine, mais c'est rare qu'il va y retoucher bientôt. Puis si on fait pas ça, mais le gars, il est tout le temps dans le portrait. Fait que si tu es capable d'éliminer des gars de temps en temps, ça augmente le pourcentage de tuer des jeux, puis de retourner de récupérer des rondelles, de retourner sur l'offensive. Je pense que c'est collectivement. C'est pas juste... Je sais, on a des joueurs, c'est plus facile pour eux autres. C'est quand une identité, mais c'est en général, c'est toute l'équipe qui faut cette mentalité-là. Ma sous-question par rapport à ça, Martin, est-ce qu'il y a un peu de conséquences vécues dans vos playoffs contre les Capitals qui arrivent ou comme organisation, tu souhaites ça, comme équipe, tu souhaites avoir plus d'implication? Oui, mais je pense que c'est pas juste... non, je pense que c'est pas une conséquence. Le hockey est joué comme ça. On le sait, ça fait longtemps. C'est continuer d'en parler. Puis je pense, tu l'as senti dans les séries, ça a peut-être fait des joueurs réaliser, OK, ça prend un petit peu plus de ça. C'est avec l'expérience que tu as gagné. Puis on est-tu capable d'amener ça maintenant, la première journée, la première game de la saison régulière? Puis quand tu fais ça, mais tu augmentes ton pourcentage d'aller chez du succès. L'année passée, Oliver Kapanen, le fait qu'il puisse saisir sa chance au camp d'entraînement, il était un poste avec moi en début d'année, même s'il est retourné en Europe, on dirait que
ça a vraiment lancé sa saison, puis il y a eu du succès. Sur la base de ce succès-là, est-ce que votre approche avec Vincent Schroeder est peut-être de dire, ben parce qu'il pourrait retourner en Europe, on va lui donner un genre un regard différent parce que l'opportunité peut être différente que celle d'un gars qu'on sait qui va être à Laval, puis qui est accessible, qui va être disponible pour nous autres si on en a besoin. Est-ce que la chance que vous allez lui donner va être différente à cause de son statut? Je pense que c'est plus une question pour Kent, ça. Mais je parle du nombre de matchs que vous pourriez lui donner en match pré-saison. Ah, peut-être. Peut-être. Tu sais, c'est sûr, on en a un joué, il en reste 5. Tu sais, tu essaies de penser à tout. Tu sais, qui que tu aimerais voir plus? Tu veux-tu avoir tes vétérans, ils ont-tu besoin de plus de gains? Tu sais, tu jongles un peu là-dedans. Tu sais. Mais côté comment qu'on le gérer complètement, je pense que c'est plus une question pour Kent. Et par ailleurs, de quelle manière vois-tu que ce gars-là contourne le fait que c'est pas le plus gros gabarit? Comment il s'en tire efficacement sur le glace? Il joue pas petit. Il joue pas petit. Il est très, très, très impliqué, très engagé des deux bords de la glace. Tu sais, quand on l'a repêché, moi, je connaissais pas, là. Tu sais, puis, qu'est-ce qu'on me dit, c'est qu'est-ce que je vois là. Tu sais, fait que c'est le fun. Are you making all these observations live and in real time? Are you like rewatching practices to see? Oh, we're always watching stuff. Yeah, we film practice. There's a lot of stuff that we're working on and we're talking about, and we want to see how they absorb. You know, so you can go back and practice and see a little bit, and helps us teach it better too, from one reps. You know. A couple years ago, we were in Florida, and Suzuki and Barkov went toe to toe. And I remember after the game, you said, yeah, Nick is right there, but I still feel like he's almost just scratching the surface of what he can be. And then last year, he took a huge step in his development. Cole is entering this year having completed his game a lot, and he's in that year where he could potentially take a big step too, like Susie did last year. What are the elements that he needs to put in that allows him to bring his game from already a high place to an even higher level? Well, to me, like every young player, it's just the consistency throughout your shift, you know. And you want to find consistency throughout your shift, just play the game that's in front of you and do what the game is asking you to do, not what you like to do, you know. So I feel when you find that, the game is usually really good to you back, you know, and you end up touching the puck more because defensively you're in a good spot, so you help collectively get pucks back. And now because of that, you touch it more offensively. It's just a huge compound effect. So if you can find that consistency through your shifts, you're usually going to have consistent games. Usually going to have a consistency. You're going to consistently have good seasons. Is there anything technical he needs to add to take that next step, or is No. he's basically got Like technical in terms of like his skating, his shooting. No, I mean it's constantly. You know, I think our players understand. I mean, I talk about it all the time. The game is played with 5 guys on both sides, so everybody's important. So can you do the job? And it's not always the same job. If you're the first guy in, first guy back, I don't know. Can you play the game with 5? That's going to help us on both sides of the puck. Can you do that consistently? And I feel he's improved so much since I came here, and it's keep, you know. The feel of the game is just going to keep getting better. The reads are going to keep getting better just because you got more reps. But, you know, I like where he's tracking. OK, merci beaucoup.